Le délai pour le retrait israélien en vertu du cessez-le-feu est arrivé à terme. Nous nous trouvons au Liban Sud et précisément à Kfar Kela, une localité fortement impactée par la guerre. Ici, c'est le néant. Ni route, ni habitation, ni infrastructure ne persistent. Les habitants sont venus pour la plupart à pied, tentant de retrouver désespérément ce qu'était autrefois leur maison. L'armée libanaise a ici, comme dans d'autres localités frontalières, sécurisé l'accès des habitants. La défense civile, quant à elle, œuvre pour tirer les morts d'entre les décombres. Pourtant, hier encore, l'armée israélienne menait des opérations de dynamitage dans ces mêmes localités. Ce jour marque ainsi le retrait des troupes israéliennes des villages de Liban Sud, où elles s'étaient positionnées ces derniers mois. Un retrait qui n'est pas total, puisque l'armée israélienne gardera des militaires dans 5 points stratégiques du territoire libanais. Ce maintien des 5 points par Israël s'explique par le fait que Tel Aviv considère qu'il n'a pas encore atteint tous ses objectifs. L'État hébreu affirme ainsi vouloir permettre le retour en sécurité des habitants de son nord qui devraient pouvoir regagner leur foyer à partir du 1er mars. Aucune date de retrait n'a encore été avancée pour le moment. Pour sa part, la présidence libanaise a publié un communiqué suite à une réunion entre le président Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam et le président de la Chambre, Nabih Berri. Ils ont déclaré que l'accord de cessez-le-feu doit être pleinement mis en œuvre dans le délai de 60 jours, conformément au paragraphe 12 de l'accord. Ils ont ajouté que les négociations sont toujours en cours pour maintenir le droit du Liban à garantir le retrait des forces israéliennes. Restez connectés sur ICI Beyrouth pour un reportage complet sur la situation au Liban Sud.